Bienvenue dans le monde de Monfa, l'un des plus grands brouteurs au monde actuellement, l'un des plus connus et surtout l'un des plus anciens. Et pourtant, je suis sûr que son nom ne vous dit absolument rien. Mais il est derrière beaucoup de choses que vous connaissez très bien, car indirectement vous avez déjà eu affaire à lui. Ismaïla Mustapha, connu sous le nom de Monfa, est l'incarnation du brouteur moderne. Et pourtant, comme je l'ai dit avant, c'est l'un des plus anciens. Un mélange de richesse, de glamour et de fraude. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de ce roi des brouteurs. Ses débuts modestes jusqu'à ses affaires de fraude financière qui ont mené à sa chute. Et il continue encore aujourd'hui. Voici l'histoire de Monfa. Monfa, de son vrai nom Ismaïla Mustapha, est né le 16 juin 1979 à Lagos au Nigeria. Dès ses 15 ans, il a été attiré par le monde des Yahoo Yahoo, un phénomène en pleine expansion dans les années 2000. Le Yahoo Yahoo est un terme local utilisé pour désigner les arnaques en ligne. C'est tout simplement l'ancêtre du broutage. Les Yahoo Boys, c'est comme ça qu'on appelait les brouteurs à l'époque. Et les Yahoo Boys, c'est une industrie clandestine qui s'est développée dans les cybercafés de Lagos, et plus précisément dans la capitale, la ville d'Abuja. Des milliers de jeunes Nigérians, souvent désespérés par le manque d'opportunités économiques, se lançaient dans ces arnaques pour se faire rapidement de l'argent facile. Pour eux, c'était un rite de passage, une évidence. Là-bas, tout le monde connaît quelqu'un qui s'est enrichi grâce au Yahoo Yahoo. Et le Nigeria, à ce moment, au début des années 2000, connaît une grande transformation. C'est l'arrivée d'Internet, les cybercafés popent un peu partout dans les grandes villes. Et c'est à cette époque où Monfa va flairer une certaine opportunité. Et il va découvrir le monde des arnaques en ligne. Un monde où la tromperie et la manipulation deviennent ses armes.